Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va remonter le temps, bien plus loin que les livres d'histoire ne nous le permettent habituellement. On va explorer ensemble l'histoire cachée de nos ancêtres, ces vies oubliées qui pourtant ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Quand on pense à nos ancêtres, on imagine souvent des rois, des reines, des généraux, des personnages de manuels scolaires. Mais la vérité, c'est que l'immense majorité de nos aïeux étaient nés des gens ordinaires, des agriculteurs, des artisans, des mères de famille. Leurs histoires ne sont pas écrites en lettres d'or, mais elles sont gravées dans notre ADN et dans les traditions qui nous entourent. Prenez par exemple l'alimentation. Saviez-vous que beaucoup de plats que nous considérons comme traditionnels sont en fait le résultat d'incroyables adaptations de nos ancêtres? Face à la pénurie ou à l'arrivée de nouveaux aliments venus d'autres continents, ils ont dû faire preuve d'une créativité folle. La soupe à l'oignon, par exemple, était à l'origine un plat simple pour les travailleurs des halles à Paris, une façon économique et nourrissante de tenir toute la journée. Chaque recette de grand-mère est un petit bout d'histoire, un témoignage de la façon dont nos ancêtres ont survécu et prospéré. Et que dire des langues que nous parlons? Chaque mot, chaque expression idiomatique est un fossile vivant. L'expression « tomber dans les pommes », par exemple, viendrait du vieux français « se pâmer ». Avec le temps, la prononciation a glissé, s'est transformée, pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Nos langues sont des patchworks, tissés par des générations de locuteurs, chacun y ajoutant son fil, sa couleur, son histoire personnelle. C'est fascinant de penser que lorsque nous parlons, nous faisons écho à des voix vieilles de plusieurs siècles. Mais l'un des domaines les plus mystérieux, c'est sans doute celui des croyances et des rituels. Avant les grandes religions organisées, nos ancêtres avaient des liens profonds avec la nature. Chaque forêt, chaque rivière, chaque montagne avait son esprit. Beaucoup de nos superstitions actuelles, comme toucher du bois pour conjurer le mauvais sort, sont des vestiges de ces anciennes croyances animistes. C'était une façon de donner un sens au monde, de respecter l'environnement et de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. Ces rituels oubliés nous rappellent une sagesse ancestrale. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais une partie d'elle. Un autre aspect passionnant de cette histoire cachée est la migration. On a l'impression que les grandes migrations sont un phénomène récent, mais l'humanité a toujours été en mouvement. Nos ancêtres ont parcouru des milliers de kilomètres, à pied, sur des embarcations précaires, poussés par le changement climatique, la recherche de ressources ou simplement la curiosité. Les études génétiques modernes nous révèlent des voyages incroyables. Vous pourriez découvrir qu'un de vos lointains ancêtres venait de Scandinavie, d'Afrique du Nord ou d'Asie centrale. Nous sommes tous le résultat d'un immense brassage, une mosaïque vivante de cultures et de peuples. Votre arbre généalogique est bien plus qu'une simple liste de noms. C'est une carte des voyages de l'humanité. Pensez aussi aux savoir-faire qui ont failli disparaître. La construction en pierre sèche, la vannerie, l'art de reconnaître les plantes médicinales. Ces compétences, étaient essentielles à la survie. Elles se transmettaient de génération en génération, non pas dans des livres, mais par l'observation et la pratique. Chaque geste était porteur de sens et d'une connaissance accumulée sur des siècles. Aujourd'hui, des passionnés tentent de faire revivre ces savoirs. Et c'est une façon formidable de se reconnecter à nos racines, de comprendre comment nos ancêtres interagissaient avec leur monde de manière durable et intelligente. C'est une histoire qui se lit avec les mains, pas seulement avec les yeux. Et l'histoire des femmes dans tout ça? Pendant longtemps, elles ont été les grandes oubliées. Pourtant, elles étaient au cœur de la société. Elles géraient l'économie domestique, transmettaient la culture, les contes, les chants. Elles étaient les gardiennes de la mémoire familiale et communautaire. Elles soignaient les malades avec les herbes du jardin. Elles assuraient la survie du foyer pendant que les hommes étaient à la guerre ou au champ. Redécouvrir leur rôle, c'est redonner à l'histoire la moitié de son humanité, une moitié faite de résilience, de courage et d'une force tranquille
qui a permis à nos lignées de perdurer. Cette quête de nos origines, ce n'est pas juste de la nostalgie, tu sais. C'est une façon super importante de mieux nous comprendre aujourd'hui. En découvrant les défis incroyables qu'ont relevés nos ancêtres, comme leur lutte contre des épidémies, des guerres ou même des famines, on peut vraiment s'en inspirer pour nos propres vies. Par exemple, pense à ceux qui ont traversé des périodes de changement climatique. Ils ont dû s'adapter, innover, et malgré tout, ils ont tenu bon. Leur héritage, ce n'est pas seulement génétique, c'est un héritage de résilience et de force. On peut tous apprendre de leur courage et de leur ingéniosité, n'est-ce pas? Ça nous rappelle que, peu importe les défis qu'on rencontre aujourd'hui, on a en nous cette même capacité à surmonter les obstacles. Alors comment faire pour partir à la découverte de votre propre histoire cachée? Commencez simple. Interrogez les aînés de votre famille. Demandez-leur de vous raconter des anecdotes, des souvenirs. Regardez de vieilles photos. Chaque détail peut être un indice. Vous pouvez aussi vous intéresser à l'histoire locale de votre région, au nom des lieux-dits, aux légendes locales. Souvent, la grande histoire se niche dans ces petits récits. Et bien sûr, il y a la généalogie, qui avec les outils modernes, peut vous réserver des surprises incroyables. En fin de compte, l'histoire de nos ancêtres, c'est vraiment notre histoire à tous. Imaginez un peu. C'est une épopée humaine faite de millions de petites vies, chacune avec ses joies et ses peines, qui, mises bout à bout, forment ce grand fleuve de l'humanité dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. C'est fascinant, non? Chaque récit, chaque moment vécu, que ce soit la lutte pour la liberté ou les découvertes qui ont changé le monde, enrichit notre patrimoine. C'est une histoire bien plus riche et complexe que tout ce que vous pourriez imaginer, pleine de rebondissements et de leçons à tirer. Pensez à ces personnages qui ont osé rêver et agir, laissant une empreinte indélébile sur notre société actuelle. On a vraiment de quoi être fier de ce que nous avons hérité, n'est-ce pas? J'espère vraiment que ce petit voyage dans le temps vous a plu et qu'il vous a donné envie d'explorer vos propres racines. C'est un sujet qui me passionne tellement, et croyez-moi, on pourrait en discuter pendant des heures. Non? C'est fascinant de découvrir d'où l'on vient. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!